Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une gamme que j'ai testée, c'est celle-ci. Comme d'habitude, je l'ai testée en version d'essai parce que pour moi, c'est beaucoup plus pratique et ça me permet vraiment de tester l'ensemble de la gamme sans pour autant dépenser trop d'argent. Seul inconvénient, c'est que dans cette gamme, j'avais uniquement le toner, le sérum, une crème de jour et un masque de nuit. Donc, j'ai voulu un peu compléter, donc notamment avec l'ajout en fait du peeling gel que j'ai pu tester, qui est de la même gamme et en fait un produit qui a un nom un petit peu différent alors qu'en fait c'est exactement les mêmes ingrédients. C'est le Bye Bye Blemish Vitatox Brightening Bubble Cleanser, donc un nom assez long d'un nettoyant. Je vous décrypte tout ça. Alors comme d'habitude, on va commencer donc dans l'ordre. Donc le premier produit dont je vais vous parler, c'est justement ce nettoyant, le Bye Bye Blemish Vitatox Brightening Bubble Cleanser, donc de la marque Sun By Me, qui est un excellent produit à mon sens, à la fois pour traiter les taches d'hyperpigmentation, mais j'ai également pu voir une belle réduction de mon acné. Bon, elle est revenue notamment ici. Je ne sais pas pourquoi, à mon avis, ça doit être le port du masque qui doit faire ça. J'ai trouvé hyper intéressant parce que déjà, en fait, il contient donc en fait du yuja. Donc le yuja, c'est un agrume japonais qui est très riche en vitamine C et également de la mandarine. Et donc en fait, l'association des deux a un effet hyper antioxydant sur la peau et en même temps, ça vient aussi traiter les taches. Dedans, on retrouve également de la glycérine. On retrouve également de l'extrait de saule. Donc le saule, en fait, c'est la plante dont on fabrique en fait l'acide salicylique, donc qui est à la fois un produit anti-inflammatoire, donc qui vient jouer sur la réduction des boutons, mais également en fait c'est un c'est un BHA liposoluble, c'est-à-dire qu'en fait c'est un acide qui peut se dissoudre dans le gras. Et en se dissolvant dans le gras, il peut justement venir bien désobstruer l'intégralité des pores. L'acide salicylique, c'est notamment utilisé justement comme exfoliant léger pour traiter les points noirs, parce que ça peut avoir justement cet effet justement de venir libérer le pore, le gras qu'on peut avoir dans les pores de notre peau. Dedans, on retrouve également de l'acide folique, donc de la vitamine B2. On retrouve également des ferments de soja, donc ce sont des Saccharomyces. On retrouve du panthénol, donc de la vitamine B5. Il y a eu un ajout de vitamine C, donc pour justement son aspect antioxydant, mais également anti-tache. On retrouve aussi de la vitamine B8 qui a le pouvoir justement d'entretenir en fait la peau. On retrouve de la niacinamide, bien sûr, parce que c'est un agent qui est anti-tache, qui fonctionne vraiment sur tout. C'est un anti-tache, c'est un séborégulateur, ça booste le collagène, l'élastine, donc ça rend mentiré. Franchement, pour moi, la niacinamide, je crois que c'est l'une des meilleures molécules qu'on ait aujourd'hui dans le skincare. On retrouve également du tocopherol, donc de la vitamine E, qui a justement ce pouvoir à la fois de réparateur de la barrière cutanée, ça reforme la barrière cutanée, mais c'est aussi un antioxydant extrêmement puissant. Et dedans, on va retrouver un petit peu d'extrait de framboise et un petit peu d'extrait de myrtille qui, en fait, naturellement, la myrtille contient une forme d'alpha-arbutin, donc qui vient aussi lutter contre les taches et qui peut être utilisée en complément de la niacinamide ou de la vitamine C. Et ce que j'ai trouvé vraiment ultra intéressant dans ce masque, dans ce nettoyant, pardon, c'est son aspect justement nettoyant, mais pas too much. C'est-à-dire que j'avais pas la peau sèche ou irritée ou quoi que ce soit, alors qu'en plus ça contient des agrumes, donc qui sont plutôt des substances irritantes. Et surtout, ce que j'ai trouvé hyper drôle, je vais vous montrer ça, c'est qu'en fait, en l'appliquant, c'est un produit qui ne contient pas naturellement de sulfate, mais qui a tendance en fait à mousser tout seul. Bah, ça commence déjà un petit peu. Je sais pas si vous voyez bien, en fait, il commence déjà à mousser tout seul sur le visage. Donc en fait, on l'applique sur le visage et en fait, il va mousser naturellement sur le visage. Donc on le laisse une trentaine de secondes à peu près et en fait, on va voir le visage recouvert de mousse. Ce que je trouve être vraiment hyper intéressant en fait. Parce que ça nous évite justement d'avoir ces sulfates qui sont des substances, qui sont des tensioactifs, qui sont des substances qui ne sont pas toujours très bien acceptées par la peau. Donc je trouve que c'est vraiment une alternative assez intéressante. Vous voyez que ça a bien moussé dans l'entre-deux et c'est vraiment, je trouve, hyper intéressant. Et franchement, félicitations du coup au département R&D de Somali pour cette recherche. J'aimerais bien que tous les nettoyants soient comme ça. Le second produit dont on va parler, c'est le Yuja Niacin Brightening Peeling Gel, donc de la marque Sun By Me, qui lui pour le coup fait vraiment partie de la gamme mais qui n'est pas dans le kit d'essai. Là celui-là je l'ai pris à part parce que je voulais vraiment le tester. Son premier ingrédient c'est de l'eau, hein, donc c'est assez classique. Ensuite on retrouve du propylène glycol, où là j'étais un petit peu déçu, j'ai pas fait attention parce que le propylène glycol c'est un conservateur qui n'est pas forcément toujours très bien toléré par tous les types de peau. Donc si vous avez la peau sensible, c'est un produit qu'il faut éviter. Dedans, on retrouve également en fait de la poudre de bambou. Et en fait, la poudre de bambou, ça va avoir un aspect exfoliant, mais mécanique, très léger. Honnêtement, j'ai pas vraiment senti. Par contre, on retrouve de la cellulose. Et la cellulose, en fait, c'est une substance qu'on appelle hydrocolloïde. C'est-à-dire que la cellulose, en fait, elle capte l'eau. Elle absorbe l'eau,
Et en fait, ça va former un peu comme des petits morceaux sur la peau qui va provoquer une autre exfoliation mécanique, mais plus grosse, que j'ai trouvé pas forcément hyper intéressante. En fait, ça donne l'impression qu'en fait, on exfolie vraiment la peau en laissant plein de petits morceaux. Donc on se dit, ah bah cool, ma peau est en train en fait de vraiment s'exfolier, sauf qu'en fait, c'est de la cellulose. On n'exfolie pas la peau comme ça. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage en fait. J'ai pas trouvé, en fait, j'ai pas compris l'intérêt de mettre de la cellulose là-dedans. Mais bon, pourquoi pas. Dedans, on retrouve également de la niacinamide, donc qui a ses propriétés anti-taches. On retrouve également donc, du panthénol, donc de la vitamine B5, qui a lui la propriété, c'est une vitamine qui a la propriété justement de booster le métabolisme intracellulaire, donc c'est hyper intéressant. Dedans, on retrouve de l'alpha-arbutin. Donc l'alpha-arbutin, c'est une molécule qui vient inhiber la production de tyrosinase. Donc la production de la tyrosinase, si vous avez vu ma vidéo sur le bronzage, c'est une enzyme qui fait produire la mélanine par les mélanocytes. Donc en inhibant justement l'action de la tyrosinase, on empêche en fait les mélanocytes de produire de la mélanine, donc ça va venir empêcher les cellules de continuer à produire de la mélanine lors du renouvellement cellulaire, et donc à terme ça va casser les tâches d'hyperpigmentation. C'est assez intéressant. Dedans, on retrouve également du tocopherol. Donc le tocopherol, c'est de la vitamine E, c'est là aussi hyper intéressant. On retrouve bien sûr de la vitamine C qui a des propriétés antioxydantes, mais aussi éclaircissantes. De la biotine, donc de la vitamine B8, qui est un très bon agent pour la peau. Et dedans, on retrouve un petit peu de glycérine, donc qui a des propriétés plus hydratantes. En termes d'utilisation, moi, j'ai pas trouvé que ce peeling gel était waouh. Honnêtement, il est bien, je pense que si on a une peau plutôt sèche ou si on cherche vraiment un exfoliant très léger, mais globalement, c'est un produit que je réutiliserai pas, je pense, ou que je rachèterai pas. Je pense quand même le finir, mais je vais pas le racheter parce que j'ai pas eu cet effet waouh que j'aurais attendu justement d'un peeling gel. C'est pas, ouais, non, ça, moi, je n'ai pas été hyper emballé. Et j'ai trouvé qu'au final, en fait, le côté cellulose, en fait, ça fait quand même une grosse exfoliation mécanique que j'aime pas vraiment. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, j'ai voulu le tester, maintenant je le sais, donc je le partage avec vous. C'est pas franchement un achat que je vous recommande en tout cas, sauf si vraiment vous avez envie d'avoir la gamme complète et vraiment de tout vous essayer. Ce n'est pas parce que ça fonctionne pas sur moi que ça fonctionnera pas sur vous. Donc chacun son avis, chacun son expérience avec les produits. Je vous livrerai la mienne. Moi, j'ai pas été emballé, mais bon. Après le peeling, c'est la place au toner. Donc le toner, donc là, c'est en format kit d'essai. Donc c'est un format, je crois, 30 ml. Ouais, c'est un 30 ml, donc qui est disponible dans le kit d'essai. Et honnêtement, ce toner, génial. Vraiment, mais génial. J'ai testé pendant 6 semaines à peu près. Il me reste quasiment plus d'ailleurs. Celui-là, j'ai vraiment trouvé ultra intéressant, mais notamment en fait pour traiter l'acné et les taches. J'en ai eu beaucoup moins quand je l'ai utilisé. J'ai trouvé vraiment hyper intéressant. Alors, est-ce que 30 jours, le miracle en 30 jours, ce qui est prétendu sur le packaging, 30 jours, je trouve que c'est un petit peu court. Moi, j'ai vraiment eu les 30 jours, c'est vraiment pour avoir les premiers résultats. Mais c'est quand même un produit, je trouve, qui tient ses promesses, notamment parce qu'il contient donc 90% d'extrait de Yuja, donc qui va apporter de la vitamine C à la peau, donc qui va avoir cet aspect éclaircissant. Dedans, on a 5% de niacinamide, donc qui là aussi est éclaircissante et anti-tache. On retrouve de la glycérine, donc qui est un produit humectant, donc qui va nous permettre justement de venir bien réhydrater la peau, notamment après le nettoyage. Dedans, on retrouve aussi de l'adénosine, qui est un acide aminé qui est essentiel pour notre peau. On retrouve différents extraits de plantes, donc notamment du lotus, qui est connu en fait pour avoir des propriétés à la fois antioxydantes, mais aussi des propriétés rajeunissantes sur notre peau. Dedans, on va retrouver également un petit peu d'alpha-arbutin. Et donc l'alpha-arbutin, comme je l'ai expliqué, c'est cette molécule justement qui vient inhiber la production de mélanine et donc lutter de façon vraiment efficace contre les tâches d'hyperpigmentation. J'en ai vraiment eu beaucoup moins en l'utilisant. Et surtout, on retrouve du tocopherol et de la vitamine C, donc qui sont naturellement là aussi des antioxydants. Et en termes d'utilisation, moi ce que j'ai aimé vraiment dans ce produit, c'est que ce toner est vraiment absorbé très facilement par la peau. Mais quand je dis vraiment facilement, c'est vraiment on le pose, il est absorbé. Ce que j'ai trouvé vraiment ultra intéressant, comme ça on ne perd pas de temps à devoir tapoter. Il laisse pas un fini gras sur la peau alors que la texture est un petit peu visqueuse. Et surtout, ça facilite. Moi, j'ai trouvé que les soins après étaient beaucoup mieux absorbés avec l'utilisation de ce toner. Donc franchement, pour moi, ce toner, c'est vraiment un produit que je vous recommande. Quel que soit votre type de peau, vous pouvez l'utiliser sans problème. Parce qu'il est vraiment mais génial. Et surtout, je pense que c'est vraiment un produit, je pense, à terme que je vais racheter. Est-ce que je vais le racheter en grand format? Je sais pas encore parce que je teste beaucoup de produits. Donc
Les grands formats sont pas toujours idéaux pour moi, mais en tout cas, c'est vraiment un produit que je vous recommande, mais à 100%, il est vraiment génial. Après le toner, donc moi j'avais testé d'autres essences, je vous en parlerai à un autre moment. Il n'y a pas d'essence dans cette gamme en tout cas. Par contre, je peux vous parler du sérum, où là il me reste là aussi, mais il me reste en fait vraiment, mais quasiment plus. Je sais pas si vous voyez bien. Il me reste vraiment plus. Et là, ce toner, ce sérum, il est vraiment, mais genre, je l'ai trouvé vraiment extraordinaire. Là aussi, hyper bien absorbé par la peau. On retrouve des ingrédients relativement similaires. Bon, ce qui est normal, c'est une gamme. Donc, en fait, la gamme contient assez d'ingrédients similaires. Mais surtout, là, la particularité là-dedans, c'est qu'on va retrouver, en plus donc, du yuja, de la niacinamide, de la pharbutine, on va également retrouver, en fait, dedans du thé vert, donc Camellia sinensis. Et le thé vert, ça a des propriétés hyper antioxydantes, donc c'est très très intéressant dans le cadre justement de ce traitement, on va dire, entre guillemets, de ce traitement contre l'hyperpigmentation, parce que ça justement, ça va protéger nos cellules contre l'oxydation qu'on peut avoir notamment par le soleil et par la pollution. Donc, ce que j'ai trouvé très intéressant. On retrouve également ce qu'on appelle de la licorice en anglais. Vous allez souvent retrouver ce terme-là. Donc, si vous voyez licorice, en fait, c'est de la réglisse. Donc, la réglisse, en fait, c'est une plante qui a des propriétés hyper hydratantes pour la peau. Donc, c'est vraiment intéressant. Et surtout, en fait, dedans, on va retrouver du glutathion. Et le glutathion, donc j'ai fait mes petites recherches, en fait, c'est un acide aminé composé de différents peptides qui a des propriétés en fait d'oxydoréduction. Et en fait, ça permet d'améliorer l'assimilation en fait de la vitamine C par les cellules. Donc en gros, ça facilite l'absorption et la digestion de la vitamine C par les cellules. Donc c'est génial. Enfin, je trouvais que c'est vraiment une hyper bonne idée parce que c'est la première fois que je vois en fait du glutathion dans un sérum qui contient de la vitamine C. Donc vraiment une assez bonne innovation, j'ai trouvé. Dedans, on retrouve également du panthénol. Donc, le panthénol, c'est de la vitamine B5. Ça vient aider à booster le mécanisme de la cellule. On retrouve également un petit peu de menthe poivrée, ce qui là est pour moi le point un peu dommage si on a une peau sensible, parce que la menthe poivrée, ça peut être amené à des réactions. Donc moi, dans mon cas, j'ai pas eu de réaction négative avec ce produit, mais ça peut amener des réactions. Donc si jamais vous voulez tester ce produit, commencez d'abord par le tester vraiment sur le creux du poignet ou le creux du coude pour être sûr que vous n'ayez pas de réaction à ce produit. Mais en fait, la menthe poivrée, elle a des avantages en fait qui sont de séborégulation, c'est-à-dire qu'elle permet de réguler le sébum. Et donc, en régulant le sébum, on peut aussi jouer sur l'acné puisque s'il y a moins de sébum, les pores sont moins obstrués et donc les bactéries responsables de l'acné vont moins proliférer. Donc, ça facilite en partie le traitement de l'acné. Donc ça, c'était le point intéressant. Dedans, on trouve différents types de vitamine B, notamment donc, de la vitamine B2, de la vitamine B8, mais aussi de la thiamine, qui est une forme de vitamine B. Je crois que la thiamine, c'est la vitamine B6. Donc, qui sont assez hyper importantes là aussi pour notre peau. Et dedans, on va retrouver différents types de plantes qui là aussi ont des propriétés hydratantes et de bon maintien de la peau. Je ne peux pas vous en dire plus parce que le nom de ces plantes sont hyper difficiles à prononcer et surtout il y a très peu d'informations sur le sujet. J'ai eu du mal à en trouver donc je ne peux pas m'avancer plus que ça. Mais de ce que j'ai vu globalement en fait sur les sites spécialisés, ce sont des plantes qui permettent d'entretenir la peau, de maintenir un bon état d'hydratation, un bon état de sébum. Donc voilà, tout ce que je peux vous en dire. Je ne veux pas vous dire de bêtises, donc voilà. Mais en tout cas, très très bon sérum là aussi. Je le recommande à 100% parce qu'il est vraiment ultra intéressant. Si vous voulez juste prendre celui-là, allez-y. Si vous avez la peau sensible, faites vraiment un test. Mais vraiment, excellent produit. Enfin, les deux derniers produits, ce sont ceux-là. C'est ces deux-là. Donc, c'est une crème hydratante et un gel hydratant pour la nuit. Je vous les montre pas parce que c'était vraiment des tout petits formats et pour l'hydratation, moi j'aime bien vraiment en mettre beaucoup. Ce que j'en ai pensé, c'est qu'en fait, non. Non, pour le coup, là, clairement, je ne vous les recommande pas. Autant ce produit-là, si vous voulez vraiment l'essayer, allez-y. Autant les deux produits hydratants, je vous les recommande vraiment pas. Ne les essayez pas. Pour moi, ce sera une perte d'argent et une perte de temps parce que ils sont pas hydratants. C'est pas du tout méchant vis-à-vis de Some By Me. Ils ont vraiment créé une gamme que j'ai trouvée hyper intéressante et vraiment assez avant-gardiste, mais ils sont pas intéressants en fait. C'est-à-dire que le gel hydratant, je l'ai pas du tout trouvé hydratant et pourtant j'ai une peau grasse. Et je me suis retrouvé vraiment avec une peau qui tirait tout au long de la journée, alors qu'en plus je mets une crème solaire qui est hydratante, donc j'ai vraiment deux couches d'hydratation. Et là, j'ai trouvé vraiment, mais pas du tout agréable à mettre. Vraiment, cette texture gel, j'ai trouvé, mais hyper. Je sais pas, un petit peu comme lorsqu'on met un truc trop serré sur le visage, genre un masque trop serré sur le visage, ça me comprimait, j'étais pas bien du tout. Et pareil pour le masque de nuit, là aussi, je l'ai trouvé absolument pas intéressant, pas du tout hydratant.
Donc j'ai vraiment été hyper déçu avec ces deux produits-là. Et là, je ne vous les recommande pas parce que pour moi, ça sera vraiment une perte d'argent et de temps de les essayer. Ce qui est dommage, notamment qu'en termes d'ingrédients, en fait, on est assez similaire avec ces deux produits-là. À part qu'il y a plus d'agents hydratants, notamment de l'aloe vera dedans. Mais au final, pour moi, je pense que les quantités en fait, qu'ils ont mises d'agents hydratants sont pas suffisantes pour faire vraiment une bonne crème de jour, une bonne crème de nuit, enfin un bon masque de nuit. J'ai trouvé que c'était pas suffisant, ce qui est un petit peu dommage. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec moi. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications et à vous abonner pour rester au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez aimé ou non cette vidéo, les points que vous voulez que j'améliore, les points que vous voulez que je traite potentiellement sur certains problèmes de peau. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez testé cette gamme, si vous avez testé certains produits de la marque, à me donner votre retour. Je suis toujours preneur de tous les conseils, de vos revues. C'est aussi participatif, c'est l'intérêt de YouTube, c'est aussi que tout le monde puisse participer, que tout le monde puisse s'exprimer. Je suis toujours prêt à recevoir tous les conseils et avis que vous pouvez m'envoyer. Très belle journée à tous!